Grimaud! Qu'y a-t-il, Tony? Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Je vais te dire, moi, ce qu'il y a. Je suis allé voir le film pour faire l'épisode d'aujourd'hui. Je pensais que j'allais passer une super séance. Le film était génial. Mais c'était difficile de suivre l'histoire à cause de Shadow qui fait des commentaires à tout bout de champ. D'accord. Et j'ai envie qu'il dégage de ma tête. Pourquoi? On s'amuse bien tous les deux. T'es le seul à t'amuser, Shadow. Dans tous les cas, Shadow ne quittera pas ton corps. Tu as signé un contrat. Ah non. J'ai pas signé pour ça. Ah oui? Revérifie. Regarde tout en bas, le petit astérix. Je donne à Grimaud l'autorisation de rajouter certains points au contrat, comme bon lui semble. Mais va te faire foutre! Salut tout le monde, c'est Tony et aujourd'hui on va parler de l'un des plus grands combats entre le bien et le mal, à savoir Star Wars épisode 7. Il était moyen. Très franchement, j'aurais pu vivre sans l'avoir vu. Ne cherchez pas, il essaye de vous mettre en colère. Bref, je vais agir en 3 étapes. Je vais d'abord résumer le film, puis je présenterai les personnages, et je parlerai enfin de la dernière scène du film. Cet épisode sera 100% spoil, alors éteignez-moi ce putain d'écran et allez voir le film tout de suite! Moi je vous attends là. C'est bon? On peut y aller? Bien. Commençons. L'histoire commence 30 ans après la destruction de la seconde étoile de la mort, et Luke Skywalker, le dernier Jedi, a disparu. Le Premier Ordre, né des ruines de l'Empire, fouille la galaxie à sa recherche, tout comme la Résistance, qui est une force militaire défendant la Nouvelle République. À la tête de la Résistance se trouve la sœur jumelle de Luke, à savoir Leia Organa. D'accord, donc en fait Luke, en vieillissant, c'est devenu un vrai dégonflé. Poe Dameron, le meilleur pilote de la Résistance, est envoyé sur Jakku pour récupérer une carte permettant de localiser Luke, celle-ci étant entre les mains d'un vieil homme. Et celui-ci lui remet la carte au moment où les troupes du Premier Ordre attaquent le village. Les Stormtroopers sont menés par le capitaine Phasma et Kylo Ren incitent utilisant le côté obscur de la Force et qui ordonnent l'exécution de tous les villageois. Ça c'est un vrai méchant, pas de pitié pour les faibles. L'un des Stormtroopers, matriculé FN 2187, panique et ne fait pas feu. Avant de se faire capturer, Dameron dissimule la carte dans son droïde, qui s'enfuit à travers les dunes de la planète désertique et finit par tomber sur la pieuse d'épave Rey. Kylo Ren fait emmener Dameron sur son vaisseau amiral et utilise le pouvoir de la Force pour lui soutirer des informations concernant la carte. Au même moment, FN 2187 décide de quitter le Premier Ordre et de s'échapper. Il libère Dameron et lui demande de prendre les commandes d'un chasseur TIE qui se fait abattre et qui s'écrase sur Jakku. FN 2187, que Poe a renommé Finn, reprend conscience dans le désert et pense qu'il est le seul à avoir survécu. Il rejoint le village plus proche et rencontre Rey et BB-8 et prétend qu'il est un membre de la Résistance. Poursuivi par le Premier Ordre qui engage un bombardement aérien, il parvient à s'échapper dans un vieux vaisseau qui n'est autre que le Faucon Millennium. Ouais, d'ailleurs, le coup du tas de ferraille était génial. Ta gueule, Shadow! Une fois dans l'espace, le Faucon est alors happé par un plus gros vaisseau qui n'est autre que celui de Han Solo et de Chewbacca qui ont repris leurs activités de contrebandier. Pour les jeunes gens, Han est une légende de l'Alliance rebelle. L'ancien général désabusé et séparé de Leia leur explique que Luke avait commencé à former de nouveaux Jedi lorsque l'un de ses élèves finit par rejoindre le côté obscur de la Force. Pris de remords, Luke se retira aux confins de la galaxie, plus précisément au premier temple Jedi. Sur la planète Starkiller, une planète transformée en arme de destruction massive qui peut annihiler un système solaire entier,
même très éloigné, C'est vraiment cheaté comme arme, franchement. Shadow, D'accord. Kylo Ren apprend de la bouche du leader suprême Snoke que pour se débarrasser définitivement du côté lumineux de la force qui se trouve encore en lui, il doit éliminer son père, à savoir Han Solo. Ce dernier, en compagnie de Finn, Rey, BB-8 et Chewbacca, arrive sur la planète Takos. Takodana pour y retrouver Maz Kanata. Elle doit les aider à découvrir l'emplacement de la base de la Résistance pour leur livrer la carte. Alors que Finn décide de quitter le groupe pour suivre sa propre voie, Parce que c'est un vrai lâche. Rey est attiré par la force vers un coffre où se trouve le sabre laser de Luke, perdu sur Bespin dans l'épisode 5 et caché depuis des années par Maz Kanata. Mettre la main sur cette arme provoque chez Rey de terrifiantes visions dont celle de son passé et elle s'enfuit dans la forêt. Le premier ordre attaque Takodana tandis que la base Starkiller inaugure son arme, qui étire son énergie d'un soleil et détruit en un seul tir plusieurs planètes du système Ocean, portant un coup fatal à la Nouvelle République qui s'y était installée. Le Sénat galactique est quant à lui anéanti. De leur côté, Han Solo, Chewbacca et Finn affrontent les troupes du Premier Ordre et ils sont aidés dans cette action par une escadrille de X-Wing commandée par Dameron. Mais Rey est capturé par Kylo Ren et emmené sur sa base. Kylo Ren utilise le pouvoir de la force pour lui soutirer des informations, mais la jeune femme résiste en découvrant ses propres pouvoirs. Attachée à un siège en métal, elle oblige par manipulation mentale un Stormtrooper à la libérer et à lâcher son arme qu'elle récupère avant de s'échapper. Ça, franchement, ce passage, c'est du grand n'importe quoi. Elle a jamais utilisé la force Et c'est pour ça qu'elle s'y prend plusieurs fois. Entrant dans une rage folle après avoir découvert les faits, il informe Snoke que la force est grande autour de cette jeune femme. Han Solo retrouve Leia Organa sur la base de la Résistance et il est accompagné de Chewbacca, Finn et BB-8. Leia lui demande de partir à la recherche de leur fils, Ben, qui est passé du côté obscur de la force et se fait appeler à présent Kylo Ren pour le ramener du bon côté. Sur cette planète d'Ohara, on retrouve R2-D2 qui est en veille depuis la disparition de Luke Skywalker. Au même moment, le Premier Ordre s'active sur la base Starkiller pour préparer la destruction d'Ohar. Tandis que la Résistance met un plan au point pour désactiver les boucliers de la planète Arm pour que les X-Wing aient le champ libre pour la détruire. Ce travail est donné à Han Solo, Chewbacca et Finn qui s'infiltrent sur la planète Arm grâce au Faucon Millennium et qui finissent par capturer le Capitaine Phasma pour qu'elle désactive. Et le groupe finisse par retrouver Rey. Elle est forte la petite. Néanmoins, les X-Wing ne parviennent pas à leur fin et c'est pour ça que Han Solo et Chewbacca sont obligés de poser des bombes à l'intérieur même de la base. Et c'est là que Kylo Ren apparaît et retrouve son père sur une passerelle. Il lui dit alors qu'il est coupé en deux entre le côté lumineux et obscur de la force et lui demande de l'aide. Il lui tend alors son sabre laser. Han Solo l'attrape. À ce moment-là, Kylo Ren raffermit de plus belle son étreinte et active son arme, ce qui transperce Han Solo de part en part. Son corps est par la suite jeté dans le vide, sous les yeux de Rey, Finn et Chewbacca, complètement impuissants. Dans un accès de colère, Chewbacca réussit à toucher Kylo Ren avec son arbalète, et de son côté, Leia ressent dans la force le drame qui vient de se produire. Quelle idée aussi. Son fils est devenu un Sith. C'est pas parce que c'est son père qu'il va... Ta gueule! Pour la dernière fois, Shadow, ta gueule! C'est bon, c'est bon. Bien. Alors que la base est sur le point d'être détruite par l'action conjuguée des X-Wing, Kylo Ren affronte Finn qui est muni du sabre laser de Luke. Il est accompagné en surface de la planète par Rey dans une forêt enneigée. Kylo Ren met rapidement hors de combat Finn et lâche le sabre laser qui se retrouve planté dans la neige. Le personnage maléfique tente alors de récupérer le sabre en utilisant la force, mais surprise, Rey fait de même et récupère le sabre à sa place. S'ensuit alors un combat où Rey prend le dessus et laisse Kylo Ren sévèrement blessé. Et au même moment, le sol s'ouvre sur leurs pieds. Rey retourne alors auprès de Finn, toujours inconscient, et sont sauvés in extremis par Chewbacca à bord du Faucon Millennium avant que Starkiller n'explose. Et au même moment,
le leader suprême Snoke demande au général Hux de récupérer Kylo Ren pour qu'il l'amène auprès de lui pour terminer son apprentissage. Nous avons fini pour le film en lui-même, nous allons pouvoir commencer à nous attaquer aux personnages. Pour commencer, nous allons parler de Rey. C'est un des nouveaux personnages de cette troisième trilogie. C'est une pilleuse d'épave solitaire, vivant sur la planète Jakku et abandonnée par sa famille. Elle va progressivement découvrir ses pouvoirs et contrôler la force. Ensuite, nous avons Finn, le deuxième nouveau personnage de cette histoire. Auparavant un Stormtrooper du premier ordre matriculé FN 2187, il se découvre une raison de vivre et réussit à s'enfuir grâce à Poe Dameron, le meilleur pilote de la résistance capturé par le premier ordre. Han Solo a été général de l'Alliance Rebelle pendant près de 30 ans. Puis, après que Ben, alias Kylo Ren, son fils, ait rejoint le côté obscur de la Force, il reprit ses activités de contrebandier aux côtés de Chewbacca. Leia Organa, ancien membre de l'Alliance Rebelle, est aujourd'hui le général de la Résistance. Et elle lutte comme elle peut face à la tyrannie du Premier Ordre. Kylo Ren, alias Ben Solo, est le commandant du Premier Ordre. Il possède un sabre laser rouge avec une garde laser et est sensible à la force. Il porte une armure complète et un masque noir pour faire honneur à son grand-père, Anakin Skywalker. Kylo Ren, alias Ben, est le fils de Han Solo et de Leia Organa, ainsi que l'apprenti de Luke Skywalker. Il s'est laissé séduire par le leader suprême Snoke et a basculé du côté obscur de la Force. Snoke, quant à lui, est le leader suprême du Premier Ordre. Il maîtrise le côté obscur de la Force et il est le maître de Kylo Ren. On ne sait rien sur lui, il est à mes yeux le plus grand point d'interrogation de cette nouvelle trilogie. Bien, à présent attaquons-nous à la fin du film. Une fois la base de Starkiller détruite, R2-D2 se réveille et donne à la Résistance la deuxième partie de la carte qui mène à Luke. Ainsi, Rey part à bord du Faucon Millennium accompagné de Chewbacca et de R2-D2 pour retrouver le dernier Jedi. Arrivant sur la planète, elle gravit une montagne où se trouve le premier temple Jedi et finit par tomber nez à nez devant un homme de dos et encapuchonné. Celui-ci se retourne et il s'agit bien évidemment de Luke. Elle lui tend alors le sabre laser et le film se termine. Avec cette scène finale, on peut penser qu'il est fort probable que Rey va devenir la padawan de Luke. À la fin du film, on se retrouve avec plus de questions qu'au début. D'un autre côté, c'est une règle fondamentale chez les Star Wars. Quelles sont les origines de Rey? Qui est Snoke? Est-ce que Finn va s'en sortir? Et pourquoi Luke est allé sur la planète où se trouve le premier temple Jedi? Dans l'immédiat, ces questions resteront encore sans réponse pendant 2 ans. Bien! Avant de finir cet épisode, j'ai eu une petite idée. À partir de maintenant, à chaque fin d'épisode, je vous poserai une question sur un thème geek pour tester vos compétences. Je mettrai dans la description un lien menant à un Astropole où vous pourrez répondre à cette question. Et voici celle de cet épisode. Sous quel autre nom nomme-t-on la destruction de l'étoile noire? Réponse 1, la bataille d'Andorre. Réponse 2, la bataille de Yavin. Et réponse 3, la bataille de Hoth. Voilà, cet épisode 6 dédié à Star Wars épisode 7 est terminé. Personnellement, j'ai adoré le film et je suis impatient de voir la suite. Ah. Primo, qu'est-ce qui se passe? Je l'ai envoyé. Quoi? Bonjour, je suis arrivé à destination. Oh non, pas lui. Si, Shadow, c'est bien moi. À présent, nous partagerons tous les deux le corps de Tony.